Bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ici, on parle après-course, test, interview, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Et salut à tous, bienvenue sur le Crossman, le podcast français 100% MX. Aujourd'hui, épisode numéro 2, on est chaud. Si vous avez eu la chance de m'écouter pour l'épisode numéro 1, voilà, j'attends vos retours. J'espère que ça vous a plu et puis on est bien lancé, donc on va continuer. Aujourd'hui, on est fiers de vous présenter le premier sponsor du podcast qui n'est autre que Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen qui propose des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Haute qualité de finition, confort, performance et durabilité, voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co, blasfem.co et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. On est vraiment heureux de les accueillir aujourd'hui, c'est notre premier sponsor. Donc voilà, une semaine après le lancement du podcast, je suis vraiment content de décrocher un premier sponsor. Et puis voilà, après, marque de gants française. Donc je vais les recevoir dans la semaine. J'ai une course le week-end qui arrive, le dimanche 18 septembre. Voilà, on est chaud, une course en open en Occitanie, là, sur la route des vacances. Donc écoutez, j'espère que ça va bien se passer. J'aurai les gants Blasphème et on va voir ce que ça va donner. À mon avis, ça va être du lourd. Donc pour ceux qui débarquent sur le podcast, le Crossman, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast français où on parle motocross. Voilà. On va faire des interviews de pilotes, des après-courses, du testing comme on fait aujourd'hui, comme beaucoup de chaînes, de podcasts américains peuvent le faire. Et voilà, des motolife, des recaps de championnat, ou alors comme la semaine prochaine, vu que je vais faire une course, je me suis dit que ça serait pas mal de faire un débrief de course, en mode débrief de course de ligue. Qu'est-ce qui s'est passé avant la course, les préparatifs, la course, l'après-course. Donc voilà, tout ça, je pense que ça peut être assez intéressant. Et surtout, n'hésitez pas à noter le podcast si ça vous plaît, le partager, parlez-en autour de vous. Et puis voilà, likez les réseaux sociaux, le Crossman et le Crossman Podcast sur Instagram, pardon. Alors aujourd'hui, testing. Alors pourquoi ça me tient à cœur de faire du testing ? Parce que j'adore gagner des secondes en fait. Voilà. Même si j'ai un niveau intermédiaire, parce que bon, ça fait vraiment longtemps que je roule. J'ai un niveau intermédiaire parce que voilà, j'ai arrêté pendant un moment. Et en fait, j'adore l'aspect gagner des secondes, faire des courses, les chronos. J'adore l'aspect loisir, mais je peux pas m'empêcher d'être performant sur la moto et de faire plein de trucs. Donc j'aime bien les petits réglages sur la moto, j'aime bien tous les petits conseils qu'on peut me donner, j'aime bien tout ça. Donc aujourd'hui, testing d'un boîtier GPS et chrono. Vous la connaissez certainement, c'est la marque Crossbox. Alors Crossbox, qu'est-ce que c'est ? C'est une marque autrichienne créée il y a quelques années de ça et donc qui propose un boîtier GPS haute précision avec des fréquences spéciales qui va nous permettre de nous apporter pas mal d'informations sur nos chronos, nos temps autour. Cela va être possible de diviser les temps autour en sections. Et après, également, comme on le verra après pour la configuration, on verra les phases d'accélération, les phases de freinage, et il y aura également un mode départ. Donc ça va être vraiment intéressant pour ceux qui cherchent à améliorer leur départ. Il y a aussi un mode départ sur ce boîtier GPS. Et puis voilà, les heures de la moto aussi, ça peut être pas mal. Donc ça, ce boîtier le propose. Et j'ai décidé donc de tester ce boîtier. Je l'ai acheté moi-même au mois de juin. Donc j'ai pas mal de mois de testing là-dessus et j'ai réussi à prendre du recul pour voir les avantages et les inconvénients de ce boîtier, même si c'est vrai qu'il y a plus d'avantages. Et également, donc là, vous connaissez certainement Crossbox qui est pas mal diffusé en Europe. Il y a le français Masterize aussi que j'aimerais bien tester un jour et que, voilà, si jamais ils m'entendent, j'aimerais bien tester un boîtier, voir pour comparer vraiment
les avantages de Masterize à Crossbox. Et puis après aussi, ça fait quand même pas mal d'années qu'on voit sur les courses, sur les Supercross US, pas mal de pilotes les utiliser. C'est les boîtiers Elite Pro qui vont sortir un nouveau boîtier là qui est en testing aux US. Donc à voir ce que ça donne, mais le boîtier Elite Pro aussi est connu et reconnu. Et on m'a dit que c'était pas mal, mais voilà, j'ai pas eu l'occasion de m'en servir parce que c'est vrai qu'il est quand même plus développé aux US qu'en Europe. Mais à mon avis, il doit être très bien aussi. Le Crossbox, il a fait le boulot. Vous allez voir, j'ai gagné des secondes et surtout en régularité. Vous allez voir comment ça marche. C'est assez simple et franchement, ça aide pas mal les pilotes dans leur quête de performance, je dirais. Vous avez vu, je dis ça bien. Alors, déjà, après cette petite intro, j'ai envie de vous j'ai envie de vous parler de comment ça marche avant le roulage. Donc déjà, quand vous commandez Crossbox donc sur le site internet, vous allez recevoir un colis. Et donc dans le colis, en fait, vous allez avoir l'appareil, donc le boîtier, vous allez avoir le câble pour le charger. Donc c'est un petit truc magnétique, là, comme on peut voir sur les ordi Apple, là, pour le charger. Par contre, vous n'allez pas avoir d'adaptateur secteur. Donc il faut un adaptateur secteur avec une sortie USB. Bon, on a souvent ça, mais sinon il faut en acheter un. Ça, c'est vrai que ça, c'est dommage. Donc on reçoit le colis et dedans aussi, il y a 5 velcro donc, pour l'accrocher, des autocollants évidemment. Et donc, une fois que vous avez l'appareil, vous téléchargez l'application donc, sur iOS ou Android, ça dépend le téléphone que vous avez. Vous créez un compte, vous faites un profil, vous pouvez même rentrer votre type de moto et tout, donc ça c'est vraiment bien. Vous allumez le boîtier, vous appairez les deux, et une fois que les deux sont appairés, là vous pourrez vous en servir quand vous voulez. Donc une fois que ça c'est fait, vous pourrez l'enlever, et après on va coller, donc comme les petites attaches GoPro qu'il y a depuis vraiment longtemps maintenant, il faudra coller le velcro en fait sur le casque. Si j'ai l'occasion, je vous mettrai une petite photo de mon casque Fox. Là j'ai mis le velcro et franchement qui tient vraiment bien. Et donc une fois que vous avez mis le velcro, vous pourrez le accrocher donc la surface plane qui est dessous le boîtier au velcro. Donc après, des fois, le velcro, il sera un peu courbé. Donc ça sera assez spécial à accrocher. Bon bref, il faudra rentrer le boîtier de côté, vous forcez un peu comme un âne. Mais une fois qu'il est accroché, il tombera plus. J'ai pris vraiment des grosses chutes avec. Et ça, vraiment, point fort, euh, le boîtier ne tombera pas. Voilà. Et après, une fois qu'il est dessus, vous l'allumez, vous attendez que la lumière devienne verte, ça veut dire que le GPS vous a bien localisé. Vous lancez une session, et là, c'est là que c'est important, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé: «Oh, mais comment tu fais après sur l'application? Comment tu vois le terrain où tu es? Faut configurer le terrain avant». En fait, non, pas du tout. Moi, le mieux que je fais, enfin, ce que je fais à chaque fois et que je trouve qui est pas mal, c'est que je lance une session. Une fois que la session est lancée, vous allez voir le boîtier clignoter légèrement. Donc ça veut dire que la session de roulage est en cours d'enregistrement. Après, vous faites ce que vous voulez sur la piste, évidemment. Vous faites des sessions de 15, 20, 25 minutes, vous faites des sprints. Voilà, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et après, sur la route du retour, une fois que vous êtes sorti du circuit, vous pouvez rappuyer une fois sur le boîtier pour arrêter la session. Et donc, en fait, là, on arrive vraiment après le roulage. Donc après le roulage, c'est la partie la plus longue du podcast parce que vraiment, c'est là où il y a plein de trucs intéressants à raconter. C'est que donc vous avez arrêté l'enregistrement, votre boîtier est toujours allumé, et là, avec la Bluetooth activée sur votre téléphone, vous allez pouvoir appairer l'appareil au téléphone à nouveau. Et là, en fait, vous allez avoir la session que vous venez d'enregistrer apparaître. Et donc à chaque fois, j'importe la session que je viens de faire. Et vous avez un réglage avec ça, vous verrez dans les paramètres. Une fois que la session est importée, ça fait éteindre complètement l'appareil. Donc moi, en fait, je le fais à chaque fois. Comme ça, enfin, après chaque session, j'enregistre ma session sur le téléphone. Et comme ça, une fois que je me repose, une fois que je bois un coup, je vois la session que j'ai faite. Bon, si ça m'intéresse pas trop, si je sais que j'ai roulé comme une vieille, je regarde pas forcément. Mais si jamais j'avais envie de faire de la régularité ou même des sprints,
d'avoir fait des gros temps chrono et de voir justement les trajectoires, on verra après. Si je pense que j'ai pris des trajectoires rapides, et ben là, je peux analyser, une fois que je suis posé sur ma chaise de camping, vous connaissez, parcoureur, vous connaissez tout ça. Et donc ça, c'est intéressant, et je le fais après chaque roulage, après chaque session de la journée. Donc c'est vrai que ça prend, allez, 1 minute, mais au moins, il y a plein de données intéressantes là-dessus. Et donc ça, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment un atout de ce boîtier. Et donc pourquoi j'avais dit que peu importe le terrain et qu'on s'en foutait de là où on était, on lance la session, une fois qu'on revient, en fait, ça va détecter à chaque fois si vous avez roulé sur un terrain connu qui était déjà enregistré dans la base de données de Crossbox par les utilisateurs, ou s'il faudra créer un terrain. Donc si jamais vous êtes sur un terrain, je vais dire du style Saint-Ibéry, dans le sud, si vous êtes à Dorno en Italie, voilà, je prends 2 terrains par exemple, les terrains connus, il y aura forcément le terrain d'enregistré, vous aurez vos temps autour directement et tout. Si vous êtes sur un petit terrain et qu'il y a personne, il y a aucun pilote qui avait une crossbox avant qui est passé, il va falloir, créer le terrain. Donc là, vous verrez, il y a un petit tutoriel qui est vraiment bien fait. Vous placez votre ligne de départ, vous pouvez l'orienter avec vos doigts, vous savez comment on fait pour zoomer sur le téléphone ou quoi. Vous pouvez orienter la ligne de départ et d'arrivée. Et puis après, en plus, vous mettez les sections là où vous voulez, vous essayez de répartir les sections bien sur la piste. Il y a 5 sections en tout, donc il faut vraiment répartir les 5 sections correctement. Et donc, après, là, ça va vous faire votre tour. Vous pourrez mettre le nom du circuit. Et en fait, après, ça va vous calculer les temps autour obligatoirement selon là où vous avez mis la petite ligne de départ. Et donc, en fait, ça va faire un truc parfait. Vous ne pouvez pas vous rater, c'est impossible. Et en plus, j'ajouterais qu'au début, ça vous demande si vous avez fait un circuit circulaire comme un circuit de cross, ou si vous avez fait un circuit, enfin non, du coup ça s'appelle plus un circuit, c'est plutôt une spéciale d'enduro, ou même une spéciale de vélo de descente. Voilà, si vous faites du vélo de descente ou quoi, ça peut marcher aussi, parce que vous mettez votre point de départ et point d'arrivée, avec les sections au milieu, et c'est vachement intéressant parce que ça vous dira le temps que vous avez mis à parcourir cette spéciale d'enduro. Donc, ça s'adresse aux enduristes et aux crossman. Donc ça, c'est encore un atout de ce boîtier. Après, on va arriver à l'étape d'analyse de la session. Donc, vous allez avoir la durée totale de la session que vous avez fait. Donc, la durée totale se déclenche au bout du premier tour où vous êtes passé sur la ligne de départ. Donc, c'est vrai que si vous avez fait un demi-tour avant pour aller sur la ligne de départ, bon, vous avez roulé un peu plus. Mais ce qui compte, c'est vraiment le passage de la ligne de départ. Ça va vous donner une durée totale. Après, ça va vous donner votre temps au tour moyen. Si vous avez fait 10 tours, ça va calculer le best lap, le moins bon tour. Ça va faire une moyenne. Et ça va également vous donner évidemment votre meilleur temps. Vous aurez des petits points pour voir où vous avez fait les meilleurs temps des sections. Donc ça, c'est très important. Et c'est vrai que des fois, quand on essaie de rouler régulier, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, par exemple, sur 10 tours, vous avez des temps de section, les meilleurs temps de section rapides à tous les tours, à des tours différents. Et en fait, votre meilleur tour, vous n'avez aucun meilleur temps de section. Donc en fait, ça veut dire que vous avez fait aucun meilleur temps de section, mais que ajouté, vous avez été tellement linéaire que ça fait quand même le meilleur tour. Donc ça, c'est intéressant. Et après, il y a autre chose qui est encore plus intéressant et plus abouti selon moi, c'est le meilleur tour X. Alors qu'est-ce que le meilleur tour X? Ça va simplement calculer toutes vos meilleures sections pour les ajouter sur un tour. Et en fait, ça va vous dire le tour parfait. Si vous avez mis bout à bout vos 5 sections, là où vous avez fait le meilleur temps lors de chaque section, ça va vous donner le meilleur tour X. Et donc, en fait, si vous avez un meilleur tour X qui est très éloigné de votre meilleur tour, ça veut dire que là, il y a quelque chose à améliorer. Si votre meilleur tour est quasiment au meilleur tour X, ça veut dire que dans chaque section, vous êtes à peine plus rapide. Mais franchement, c'est pas mal. Et donc, il faudra s'essayer par la suite de matcher ce meilleur tour X. Et donc, pour cela, à chaque fois, vous pouvez comparer les tours sur l'application. Donc, je sais qu'en podcast, des fois, c'est un peu dur à imaginer, mais vous pouvez mettre, par exemple, un tour lambda. Et après, vous appuyez sur comparer. Vous le comparez avec le meilleur tour X. Et là, après, vous allez voir en superposition les deux tracés
Si vous avez pris l'intérieur à un virage, par exemple, ou l'extérieur à un autre virage, vous allez savoir laquelle trace est la plus rapide. Et donc après, vous adaptez pour, vraiment prendre les meilleures traces à tous les tours. Après, le motocross aussi, c'est ça qui est bien, c'est que le terrain est changeant. C'est pas la Formule 1 où c'est de la piste, où c'est de l'asphalte. Là, le terrain est changeant, donc c'est vrai que des fois, ça vous donnera une information un peu biaisée parce que le terrain, il va tout le temps changer. Mais des fois, on se dit, oh, je suis sûr que cet extérieur, il est plus rapide. Alors que pas du tout. Après, une fois qu'on rentre au camion, on compare les tours et on peut comparer des petits segments des tours entre deux tours. On voit qu'en fait, l'inter, on gagne une demi-seconde à chaque fois et peut-être qu'on se fatigue moins parce qu'il est moins défoncé. Donc en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire euh, sur ce boîtier. Et c'est là qui va être intéressant. C'est vraiment la comparaison des tours, l'analyse de la session, la régularité et qu'on peut faire plein de trucs avec. Comme je vous ai dit dans l'intro, on pourra aussi également voir les phases d'accélération, les phases de freinage. Moi, des fois, ça m'arrive que je me dis, allez, là, je fais une session où je retarde le freinage au maximum pour voir si jamais j'arrive à garder la vitesse dans des virages, à passer plus vite, ou si au contraire le freinage tardif me fait que je suis en panique, freinage de panique, et du coup je fais plus un on-off dans le virage, donc j'arrive, je freine, je m'arrête, et je repars plein gaz au lieu de garder une vitesse linéaire, comme on peut voir, voilà, un peu comme un Tomac contre Sexton, quoi. Tomac, c'est plutôt on-off, Sexton, c'est plutôt vitesse linéaire. Bon, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que les deux, c'est des machines, hein. Mais vous voyez un peu le style de pilotage que je veux dire. Petite page de pub, va falloir vous habituer parce que sur le Crossman, on prend soin de nos sponsors, on en est fiers, et donc à partir de maintenant, le Crossman est sponsorisé par les gants Blasphème. Blasphème, c'est la marque française créée par des crossmen pour des crossmen qui propose des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Haute qualité de finition, confort, performance et durabilité. Voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co, blasfem.co, et sur les réseaux sociaux Blasphème Racing. Allez, on reprend. On a vu tous les styles de comparaison qu'on peut avoir au sein de la session. Et voilà, comment ça marche après le roulage. Ça, c'est vraiment... j'espère que je vous en ai raconté pas mal déjà. Vous verrez, c'est vraiment agréable, cette application et ce boîtier, c'est vraiment bien. Hem, Savoir si on est régulier, ça, c'est important. Parce que vous savez, les essais chrono, c'est les essais chrono, et dans une manche, au final, ce qui compte, c'est le temps total. Si jamais vous avez fait la course, admettons, 20 minutes plus 2 tours, elle fait, je sais pas, on va dire 10 tours. Si vous avez fait 9 tours à la perfection et que le 10e, vous avez roulé comme une vieille parce que vous étiez rincé et tout, c'est le temps total à la fin qui va compter. C'est le temps total. Par exemple, vous aurez mis, je sais pas, 23 minutes 34 pour faire les 10 tours de terrain. C'est ça qui compte. Et du coup, ce- cette analyse de la régularité, ça va nous dire si vraiment on fait tous les tours les mêmes, s'il n'y a pas trop d'écart entre les tours au début et les tours à la fin. Faut essayer de faire les tours les plus réguliers possibles, de tourner par exemple, si le circuit il est en 2,02, ça serait bien de faire 2,02, 2,02, 2,02, 2,03, voilà une petite erreur de 0,4 et de revenir en 2,02. Parce que bon, c'est vrai qu'après là il y a le physique qui rentre en jeu, mais bon, franchement, ça sert à rien de booster les premiers tours et après de rouler comme une vieille. Vaut mieux faire l'inverse. Les meilleures courses, c'est là où on tombe au départ et qu'on remonte tout. C'est pas là où on fait le all shot et à la Alessi, on fait le all shot et après on recule. Non, ça c'est nul. Donc la régularité, c'est la base et ce boîtier Crossbox peut nous aider à ça. Et dernière chose qu'on peut comparer, c'est les sessions d'autres jours, par exemple. Euh, Vous êtes allé à un terrain, il y a 2 mois, vous y retournez aujourd'hui, vous pouvez quand même comparer les sessions d'aujourd'hui avec les sessions d'il y a 2 mois. Donc ça aussi c'est intéressant, voir si entre-temps vous avez progressé, si vous avez gagné en physique, si vous faites des manches d'entraînement et tout. Et ça c'est vraiment bien.
comparaison avec les sessions de jours précédents, c'est le top. Vous allez pouvoir également voir votre classement entre guillemets mondial, ça veut dire le classement de tous les autres utilisateurs Crossbox qui ont roulé sur ce terrain. Ça va vous donner votre classement. Donc, par exemple, il y a 35 personnes qui se sont mis. Vous allez voir votre classement sur les 35 de votre meilleur temps au tour, hein. Vous pouvez voir le classement des meilleurs temps de manche. Et là, il faudra faire 15 minutes de roulage, 20 minutes, 25 et 30 minutes. Je crois que c'est ça les classements. Donc, vous avez soit meilleur temps au tour, soit 15, 20, 25, 30. Et du coup, en fait, c'est bien parce que ça donne un peu un aspect compétition. À l'entraînement, vous mettez le boîtier et vous vous dites, bon, là, je suis à l'entraînement, donc je ne suis pas en course. Je fais attention aux petits en 65 qui roulent, se dit en passant. Et puis, en fait, je fais ma manche et comme ça, après arriver au camion, je vais voir où je suis dans le classement, si je suis bien et je peux même comparer les meilleurs temps au tour des autres et voir si je les ai battus en manche, mais pas forcément en tour chrono. Comme sur une course de ligue où vous allez le week-end, peut-être que vous faites 20 des chronos, mais que vous allez finir 12 en manche parce que vous êtes tellement régulier et les autres, ils étaient tellement rincés que ça l'a fait. Et puis voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment bien. En fait, pour l'instant, j'ai pas de point négatif à dire à ce boîtier Crossbox. C'est top. Et puis surtout que c'est un plus. euh, c'est un plus pour l'entraînement. Euh, et pour moi, honnêtement, ça a peut-être plus d'intérêt à acheter un boîtier comme ça que d'acheter une ligne d'échappement qui va rien changer, surtout si on a le boîtier d'injection pas réglé pour. Ça, c'est à chacun de voir comme il veut. Mais, euh, mais ce boîtier, vraiment, on va voir la tarification après. Il est vraiment intéressant. Alors, pour qui ce produit est destiné? Alors, là, je vais être honnête, si vous êtes vraiment débutant, parce que dans ce podcast, on essaye d'être le plus honnête possible, hein, même si c'est des produits qu'on nous donne ou quoi, on va essayer d'être honnête, de faire les choses bien. Donc, ce boîtier, si vous êtes vraiment débutant, il va peut-être pas être nécessaire. Si vraiment vous commencez la moto, vous commencez à être à l'aise, à passer les vitesses, voilà, il va peut-être pas être destiné pour vous parce que faut déjà savoir bien rouler, savoir faire des sprints, savoir faire des manches, prendre des trajectoires, je vais dire, assez constantes. Si jamais vous faites une session de 6 tours et qu'il n'y a que seulement 2 tours où vous arrivez à pas sortir de l'ornière, bah évidemment, vous aurez que 2 bons tours sur votre boîtier, sur votre application, et puis tous les autres, ça va être un peu des temps biaisés. Donc il faut être, je pense, à partir du niveau intermédiaire, c'est bien. Jusqu'au niveau pro, même les pros, on le sait, même à l'époque, là maintenant, il me semble que c'est interdit en course aux US, les boîtiers Elite Pro, parce que justement, ça donne trop d'avantages. Donc, ils ont les temps autour. Vous allez me dire, mais t'es con, pourquoi tu prends un boîtier si tu as les temps autour de là-bas tout le temps? Bah, en fait, les temps autour, non, on s'en fout. Là, c'est plus les trajectoires. Ils voulaient pas que ça les aide pour les trajectoires. Du coup, ils ont interdit le boîtier. Mais sinon, on peut s'en servir du niveau intermédiaire au niveau pro. On va pouvoir gagner, baisser ses temps autour, savoir pourquoi on les a baissés là ou pas, savoir pourquoi on s'est traîné, la régularité, tout ce que je vous ai dit avant. Et faire des tests de départ, ça je vous en ai pas parlé. Vous pouvez, une fois que vous rentrez au camion, vous faites vos tests départ. Une fois que vous rentrez au camion, en fait, vous mettez l'option test départ et il va automatiquement détecter là où vous étiez en phase de grosse accélération, comme pour un départ. Et là, il va automatiquement se mettre en mode départ. Il va vous compter combien de départs vous avez fait et combien enfin, quel temps vous avez mis, par exemple, pour faire les 200 mètres du départ. Si la ligne droite était de 200 mètres, il va automatiquement détecter le point où vous avez freiné. Vous avez commencé à freiner pour aborder le virage. Et en fait, il va calculer le temps que vous avez mis pour ce départ. Ce boîtier, c'est vraiment le top pour progresser rapidement en termes de trajectoire et de régularité, mais cela n'enlève en rien la technique de pilotage. Vous avez une bonne technique de pilotage, vous savez là où vous gagnez, là où vous perdez du temps, vous savez être régulier, voilà. Mais ce boîtier, il est vraiment là pour aider à la comparaison des chronos dans la manche, dans la session. Et ce boîtier est également destiné aux coachs,
ou aux écoles de pilotage. On peut très bien voir, Crossup doit sûrement l'utiliser, je sais pas, mais des écoles de pilotage comme ça doivent certainement l'utiliser pour les pilotes, des coachs. Ils mettent le boîtier et puis hop, et puis après ils ont les temps chrono à chaque fin de session, ils ont le petit chronomètre au bord de la piste et ils peuvent pas noter le pilote, mais ils ont en tout cas les chronos, les temps autour archivés sur l'application. Et ça, c'est un outil, on va dire, très intéressant pour les coachs et les écoles de pilotage. Donc si jamais ils veulent se fournir, ils peuvent vraiment euh, acheter un boîtier Crossbox tout simplement. Après, on va venir à la tarification. Combien ça coûte de s'équiper avec un boîtier Crossbox? Donc il y a deux coûts qui vont être importants. Il y a déjà le coût du boîtier qui est de 249 euros. Donc c'est un accessoire assez cher, c'est vrai, hein, c'est pas non plus anodin, c'est pas une paire de poignets, voilà, mais en fait, il faut se dire que le boîtier est très solide, il est waterproof et tout, il va durer dans le temps, on va pouvoir s'en servir plein d'années. Moi, je le mets même sur les courses, je le mets pas qu'à l'entraînement, je le mets même sur les courses. Comme ça, après, j'aime bien voir si j'ai été régulier. Euh, donc, premier coût, il y a le boîtier qui coûte 249 euros, je l'ai dit. Et après, il y a un abonnement qui s'ajoute à cela, qui est de 30 euros pour 6 mois d'utilisation. Donc, 60 euros à l'année. Sauf évidemment, si vous roulez 6 mois de l'année, vous payez que les 30 euros pour les 6 mois et après, vous mettez en pause votre abonnement. Ça ne va pas vous prélever automatiquement. À chaque fois, ça va vous demander si vous voulez les 6 mois d'après. Donc, 249 euros plus 30 euros pour 6 mois, 60 euros à l'année. Donc ça fait quand même un budget de 310 euros à la fin de l'année, de la première année, parce qu'après, évidemment, ça coûtera plus que 60 euros. Donc c'est un investissement, mais qui, dans le temps, est quand même profitable et qui va être intéressant de se procurer pour tous ceux qui aiment progresser, pour les amoureux de la performance comme moi. C'est vraiment top. Euh, on arrive vers la fin. Euh, Est-ce que je recommande ce produit? Oui, je recommande ce produit si on a le budget disponible, euh, parce que c'est un investissement longue durée et qui sera toujours plus utile que certains accessoires moins utiles, que je ne citerai pas. Ce produit est un produit que je recommande fortement et que j'aime et que j'ai aimé. Après, si d'autres marques veulent m'envoyer euh, leurs produits, ça sera avec plaisir qu'on les réceptionnera et on manquera pas de faire du testing. Parce que chez Le Crossman, on est vraiment passionné de testing. Quand tu es passionné de MX, au final, tu es passionné de tout ce qui tourne autour. Le testing, les après-courses, faire des courses perso. Et voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des recaps de courses perso. Euh, je vais essayer de faire un podcast sur la course de la semaine prochaine, comme je l'ai dit au début. Et voilà, je pense que ça peut être intéressant justement de voir une préparation de course. Je vais vous dire comment je fais pour me préparer pour une course, même si c'est une course hors championnat. Et pendant la course, il y a mon père qui sera sur le terrain, donc peut-être que je vais demander à mon père de faire le podcast avec moi. Ça serait assez marrant, vous voyez. Vous verrez, à mon avis, on va dire des sacrées conneries. Et puis après, l'aspect après course, hein, ça, à mon avis, il y aura des belles anecdotes. Donc, ne loupez pas ça la semaine prochaine. Et puis voilà, comme j'ai dit, comme je le dis dans l'intro à chaque fois, ici, on est là pour faire des interviews, du testing, des recaps, euh, de la moto life, voilà, raconter des histoires. On adore les histoires sur le Crossman. N'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast. C'est très important sur Spotify, sur Apple Podcast. Parlez-en autour de vous et likez et suivez les réseaux sociaux, c'est très important. J'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai fait des fiches et tout. Là, on commence à élever un peu le niveau. J'ai fait des fiches pour raconter tout ce que j'avais à raconter et surtout rien oublier sur ce test du boîtier Crossbox. Et voilà. Donc, on est honnête. J'ai payé le boîtier. Je vous ai dit tout ce que je pensais dessus. Je sais même pas si je vous ai dit un inconvénient de ça. Ah si, l'inconvénient, petite histoire. Euh, J'arrive à une course.
Je vais au contrôle technique et tout, je passe le pare-pierre, le casque, la moto et là j'arrive pour les essais libres et il y a il y a l'ancien, il y a Dédé de la fédé. Il me dit: «Eh, pas de caméra, pas d'objets sur les casques et tout, c'est interdit». Et je lui dis: «Mais c'est pas une caméra?» Il me regarde comme ça, il me dit: «Mais c'est quoi alors?» Et je lui dis: «Bah, c'est un boîtier GPS pour les chronos». Il m'a regardé avec des yeux, il m'a dit: ouais, bon, allez, ça passe». Donc, je sais pas si au niveau sécurité, ça passe, tout le temps parce que normalement, c'est vrai qu'il faut pas qu'il y ait d'objets, qui puissent être accrochés au casque. Faut pas qu'il y ait d'objets sur le casque. Après voilà, c'est tellement plat, c'est tellement lisse, ça doit rehausser le truc de 2 centimètres. Donc voilà, c'est pas très important, mais bon, si jamais on fait un gros crash et que ça nous enfonce le boîtier dans le crâne, ça doit être un peu moyen, donc à voir sur les courses, mais si vous pouvez, gardez-le, c'est vraiment un atout, c'est vraiment un sacré atout. Il y en a qui diraient peut-être que c'est de la triche pour les chronos, mais bon, franchement, moi je pense pas parce que le motocross, tu peux être dopé, comme Lance Armstrong et tout, si tu pas le pilotage, ça sert à rien. Donc, au final, on sait très bien les bonnes trajectoires et tout, c'est juste un outil pour s'aider, pour dérocher les sessions rapides, pour faire du comparatif. C'est vraiment intéressant et voilà, on arrive sur la fin de ce podcast. Si vous avez aimé, dites-le moi, il y en aura plein d'autres. On est parti et puis, voilà. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.